Ah bah tes étoiles, Panda, il vous a manqué. C'est vrai que j'y pense plus. C'est vrai que j'ai l'impression que j'ai changé depuis le début. Je suis plus dans le panda, je suis plus dans... Je sais pas, d'ailleurs. Bon, c'est vrai que j'oublie beaucoup panda. Faut que vous me fassiez remarquer quand ça fait longtemps, quand vous voyez que je mets plus panda. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment beaucoup, mon panda en plus. Vous kiffez mon panda. Oui, il y a peut-être... non. Alors, on l'allume ou pas? On l'allume. J'adore allumer. Fais les pandas. Non, parce que j'ai entendu des gens rigoler là, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Aïe, 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 aïe. Hmm, je vous comprends. Il faut rigoler. C'est bon de rigoler. C'est important de rigoler. Bon, promis, je vais changer un petit peu d'oracle après. Hein. Je vais reprendre un petit peu. Je vous ai remis un petit peu du mien et tout quand même dernièrement, mais... Ouais, moi je trouve qu'il arrive à passer tellement de messages que... Ouais, j'adore. Donc, on nous parle d'un départ. Alors, est-ce qu'on monte au septième ciel? Est-ce qu'on prend un bateau? Est-ce qu'on prend un nouveau départ? En tout cas, on part avec un ami ou une amie. Peut-être un nouveau départ dans cette amitié. Un nouveau départ avec un ami qui fait partie du cercle amical. Ben oui, on va guérir. Parce qu'on va ouvrir son cœur. Vous voyez ce que... C'est important de parler avec sincérité. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Il faut parler avec sincérité. Et c'est ce qui va permettre de prendre un nouveau départ entre toi et un ou une amie. Et ça va faire du bien. Mais apparemment... Ah ouais, mais en fait, on dit, il y a quelqu'un qui parle pas beaucoup. Quelqu'un qui parle pas beaucoup. Ouais, là, c'est compliqué. Quand t'as quelqu'un qui n'est pas très expressif, quelqu'un qui est ouais, plutôt silencieux sur ses sentiments, c'est très, très compliqué à gérer. Euh, Même en amitié. C'est très très bas, mais il y a quelqu'un quand même, tu vois, qui va décider de se lancer en fait, de partir à la conquête, de cette guérison avec cette personne. Et elle va ouvrir son cœur, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas balancer toutes les choses qui te blessent, toutes les choses qui t'ont blessé, tout, tout, tout. Tu vas lui dire, voilà, c'est bon là. Hein. Non, c'est pas une double sens. Ça va te faire du bien. Plus que de la méditation. Pardon. Non, mais par contre, tu es... ouais, en mode zen, t'es quand même un petit peu zen. T'as un petit côté calme. Mais il faut calme. Faut calme. Ouais, il faut calme. Hmm. Il faut calme. Ok, il y a un vrai engagement amical entre vous. C'est vraiment une vraie amitié. C'est pas, tu vois, une amitié lambda, on est juste potes. Hein. Il y a vraiment un lien très complice, un lien très proche. Voilà. Mais... ah, mes jambes. Aïe! Vous savez que ça pète le dos cette chaise. Sincèrement, elle me pète le dos cette chaise. C'est horrible. Ok. Donc, on reprend du coup. Il s'est retourné. Je galère en ce moment entre P et mes K. Ça progresse, d'accord? On est en train de progresser dans la guérison, dans l'évolution. On est en train de guérir. Il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur, qui va ouvrir son cœur, qui va raconter tout. Toutes ces blessures qu'il y a eu dans cette amitié-là. C'est très prochainement, hein. Très très prochainement. Voilà, ça reste dans le présent du coup.
Mais là, présentement, cet engagement, il est en train de progresser. Votre lien, il est en train de progresser. Progresser, ouais. Mhm. Et ça va le faire progresser. Oula, par contre, il y a quelqu'un qui est surbooké. Il y a quelqu'un qui court partout. Ça te fait beaucoup, surtout réfléchir. Beaucoup. C'est comme si tu étais entre ton boulot, ta maison, et tu réfléchis à une solution pour parler, une solution pour faire progresser, pour... ouais, moi, je pense... Ok. T'aimes bien regarder ce que fait l'autre sur les réseaux sociaux. Bon. Après, surveiller, c'est pas... Bon, tu surveilles pas forcément. T'es pas en train de te dire est-ce qu'il fait ou est-ce qu'elle fait quelque chose de bien ou de mal, hein. Mais... Ouais, t'aimes bien... C'est plus de la curiosité, tu vois, c'est pas de la surveillance malsaine, c'est de la curiosité. Tu t'intéresses à sa vie, en fait. Tu t'intéresses à sa spiritualité. Hum, ou c'est toi qui es spirituel, la personne s'y intéresse. Il y a une histoire de vous. Ouais, vous êtes curieux l'un de l'autre, en fait, non, un peu. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression, ouais. Vous êtes très. Il y en a qui est très réseaux sociaux. Bon. Il y en a un qui croit profondément à sa spiritualité, à la spiritualité. Il y en a un qui essaye d'y croire. Qui essaye de s'intéresser. C'est pas qu'il y croit pas, mais il essaye de s'intéresser. Il est un petit peu loin de tout ça, mais il s'y intéresse. Voilà, les amis, c'est ça, hein. Enfin, pour moi, les amis, ça s'intéresse. En tout cas, ça s'intéresse à ce que fait l'autre. Voilà. Mais il y a quand même une histoire. Ouais, c'est plutôt un nouveau départ prochainement vers l'abondance, la richesse de cœur. Il y a quand même, moi j'ai une idée de surbookage par rapport à la spiritualité quand même, je sais pas trop pourquoi. Ça m'interpelle depuis tout à l'heure, j'essaye d'avancer mais ça m'interpelle depuis tout à l'heure donc je vais m'y arrêter 2 secondes. Une histoire de spiritualité qu'on est surmené, qu'on est dans... On est en train d'évoluer à ce point-là, mais sur ce point-là, pardon. On a un engagement envers ça, tu vois. C'est pas la question, on a un engagement amical, mais on a un engagement en général dans la spiritualité, on est engagé. Et mais j'ai une impression de surveillance, tu vois, de gens qui surveillent ce que tu fais, des gens qui sont, mais par contre, c'est pas de la... Moi, on me fait sentir, tu vois, que tu es sur les réseaux sociaux par rapport à la spiritualité, mais qu'il y a des gens qui regardent un petit peu ce que tu fais, mais c'est pas forcément sain. Il y a ton ami qui c'est sain, qui est curieux avec toi, mais c'est marrant parce que... Ouais, mais attendez, vous mettez tellement d'infos que j'ai du mal à suivre. On me parle aussi du fait que la personne est curieuse de ce que tu fais, mais que la personne surveille que tu vas bien, que tu n'es pas blessé, que, que tu vas bien. C'est comme si, mais je vois pas. Ouais. Ok, cet ami a un maximum 30 ans. On va aller jusqu'à 31. C'est maximum 30 ans. Ouais. C'est abondant en ce moment avec cette personne. C'est plutôt riche. On y croit. Ah ouais, c'est peut-être toi qui as maximum 30 ans, mais bon, c'est sous cercle amical, donc bon. Bon, il y en a un des deux qui a maximum 30 ans, ça va aller plus vite. 30-31, voilà quoi, on n'est pas à un mois près, hein, je pense. Je pense, hein, je dis ça, je dis rien, hein. Non, je sais pas, hein. Bon alors, cette personne, elle a 30-31 ans.
Ok, c'est plutôt riche en ce moment entre vous, tu vois, ça progresse. L'engagement, ce lien est en train de progresser. La guérison, du coup, progresse. On parle avec sincérité de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous travaillent. On va parler avec sincérité. On parle avec sincérité des choses qui nous blessent. Non, mais ils vivent. Ah. Ouh là là. Ouais, j'ai un senti bizarre là, mais le senti, ouais. Ok, on va s'arrêter 2 secondes. C'est abondant. Hmm. C'est abondant, tu vois, c'est riche avec cette personne qui a 30-31 ans maximum. Mais par contre, à contrario, il y en a un des deux chez qui, tu vois, dans son lieu de vie, ben ça ne va pas en fait. Ça ne va pas. Il y a une personne qui pleure chez elle. Donc, tu vois, le truc de tout à l'heure, ces personnes aiment bien vérifier ce que tu fais. Ou c'est peut-être l'inverse, tu vérifies ce qu'elle fait ou il fait. Bah, d'histoire de surveiller, voir si la personne, ça va réellement ou pas, en fait. T'es inquiet ou inquiète que la personne, ça aille pas. Qu'il y a... Parce que tu sais lire dans ses yeux. Hmm. Et, ouais, tu la connais assez. Tu sais que quand il y a telle ou telle attitude, ça va aussi, ça va pas. Tu sais que à ses yeux, si ça va pas. T'aimes bien t'assurer que la personne va bien, tu vois. Mais je crois que tu sais pas. Je suis pas sûre que tu sais réellement que ça va pas. Je pense que cette personne, elle est surbookée. Cette personne, elle est dans tous les sens entre, tu vois, ce qu'elle fait, sa maison, ce qui se passe chez elle. Cette personne, elle va faire un burn-out. Elle est au bord du burn-out. Je pense qu'elle pleure des fois, mais tu ne sais pas. Il y a des choses qui ne vont pas chez elle, tu ne sais pas. T'as beau regarder les réseaux sociaux, ça va pas se voir. Elle fera en sorte que ça se voie pas. Oui, hein, mais ouais, ouais. En tout cas, il y a de plus en plus de sincérité entre vous. Vous voyez, vous êtes en train de vous ouvrir l'un à l'autre petit à petit. Mais là, la personne, elle est au bord du burn-out. La personne, si à un moment donné, personne lui met un stop down, elle va se faire mal. Parce que je pense qu'elle est déjà en train d'en baver sur plein de choses. Je pense que c'est déjà pas facile parce que vous êtes en mode guérison. Vous êtes en cours de guérison. Vous n'avez pas guéri encore votre amitié. Donc ça déjà, ça doit la travailler. Ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, sa spiritualité, machin, ça la travaille. Il y a quelque chose chez elle dans son domicile qui la travaille. Et qui apparemment la travaille beaucoup, beaucoup, parce que c'est vraiment beaucoup de larmes, souvent. Ouais, moi ce que je sens, c'est qu'elle a envie que tu sois là. Et ou vice-versa en fait. Ou tu veux que cette personne soit là, dans ta maison, revienne dans ta maison, revienne. Ouais, c'est quelqu'un qui a passé du temps, qui a passé du temps dans cette maison-là, passé beaucoup de temps dans cette maison-là, mais apparemment, il n'y a plus, tu mets pas vraiment les pieds. Hmm. Je fais jamais ça. Hmm. Ok.
Ouais, il y a une décision qui a été prise, euh, mais avec le cœur. Une décision qui va être prise avec le cœur. On surveille, on décide. Bon. On peut croire à la sincérité, tu vois, et à la tendresse euh, qui est avec l'autre. Laisse. Pardon. On peut croire à la sincérité des sentiments, par contre. C'est vrai, je fais jamais ça. Mhm. Ouh. Hmm. Tu penses à un changement avec cette personne qui est plus âgée que toi. Ou cette personne veut foutre à la porte quelqu'un qui est plus âgé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé foutre à la porte. Ok. Ouais. Ouais, foutre à la porte quelqu'un. D'accord. Femme, avoir le choix. La féminine a un choix. Et elle va prendre ce choix, prendre sa décision en écoutant son intuition. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de j'imagine. Prendre un nouveau départ, tu vois, un nouveau chapitre, écrire un nouveau livre. Mais j'ai cette sensation de foutre quelqu'un dehors. Vraiment. Pour ça. Et c'est la féminine. Moi, la féminine veut mettre quelqu'un dehors. La féminine veut écrire un nouveau chapitre. La féminine veut entamer un nouveau livre, pardon. Elle veut se débarrasser du livre, de tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Enfin, sauf toi, peut-être. Hmm, ou l'autre, si c'est toi la féminine. Mais, ouais. Par contre, elle veut pas faire ça dans la violence, tu vois. Elle veut faire ça proprement. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Franchement, ouais. Faire ça proprement, ça va trouver des compromis, de l'entente. Bon, par contre, la personne qui va foutre à la porte, elle est pas très, très cool non plus. Pas forcément très, très cool. Quelqu'un qui est plutôt, ouais, ouais, dans le conflit. Dans le conflit. Quelqu'un qui est jaloux. Quelqu'un qui. Hein. Beaucoup de. Ouais, je vais faire une post-it avec les guidances après, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie de compagnons. Pas très joyeux là. Mm. Voilà. Elle veut faire quand même ça proprement, malgré tout, tu vois. Et dans le respect. Enfin, j'ai entendu à peu près. Bon, t'en feras ce que t'en feras si ça te parle. Mais, ouais, avoir des accords, des compromis réussis, tu vois, ensoleillés. Ah, après, peut-être personne mûre être signe de feu. Les personnes mûres jalouses. Jalousie qui l'a déconstruite, qui a cassé les pièces, qui a désemboîté les pièces. Et elle veut re-emboîter des pièces. Et elle va suivre son intuition pour re-emboîter des pièces. Mais pas avec la même personne. Ouais, par contre. Alors, où ils travaillent dans la même entreprise, où ils ont créé une entreprise ensemble, mais une histoire qui sont collègues. Bon, en tout cas, féminine est guidée par l'univers. La féminine, l'univers veille quand même sur elle. Il y a des accords réussis pour se débarrasser de la personne, mais il y a des accords réussis pour chaque lapouboumé avec la personne de 30 ans, ou 31, ou 28, enfin bon, quelqu'un qui voilà. Ok. On a des rendez-vous, on se lance, on part à l'aventure et on va vraiment, ouais, faire ça proprement, tu vois, j'entends.
On va partir à l'aventure, on va investir à vraiment construire quelque chose. Et ouais, la féminine avec l'univers qui retrouve la paix, le bien-être. Et elle va pouvoir s'épanouir. Euh, ouais. Du coup, voilà, voilà. Du coup, voilà. Mais ce qu'on va faire, je vais vous faire des petits messages prédictifs. Si vous avez envie. Bien sûr que vous avez envie. Oula, comment j'ai mis ça moi? Oula là. Ouh, punaise. Ok, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais en même temps, j'ai quand même des petites mains pour faire ça. J'ai remarqué. Je sais pas. Mais en plus, je trouve ça tord un petit peu les cartes. Mais c'est vrai que ça mélange super bien quand même. Bref, vous en foutez, je pense, en plus de tout ça. Autant pour moi. Oula, ça a bugué. Blocage. Il y a quelqu'un qui est peut-être bloqué parmi vous en ce moment. Peut-être quelqu'un qui a des blocages. Comme ça, avec ça, c'est qu'il y a une énergie de blocage. Ouh, ouh. Punaise. On fait ça en quoi? En 4? On fait ça en 4. Ok, on nous parle d'un choix. Une femme. Donc, une femme qui a un choix à faire sur lequel elle se fait des illusions par rapport à une personne plus âgée qu'elle. Pardon. On nous parle d'un changement de destination. On va partir. Faut voir, en fait, on va partir au soleil. Il y a des gens, ben ouais. Ils ont envie de changement et du coup, ils vont commencer à s'imaginer partir au soleil. En fait, se prendre des vacances au soleil un petit peu. Tu m'étonnes. Je vous comprends. Je vous comprends. Ok. Il y a une décision qui va être prise par rapport à une personne qui est jeune. Ah, il y a une décision financière. Mais bon. Sous surveillance de Papa Univers quand même. On va tchakala bouboumer cet automne. Ça va être une sacrée opportunité. Mais dans un lieu de vie, dans une maison au chaud. Vous voyez, au chaud. Pas dans le froid. Ok, on nous passe de. Il y aura un déplacement court. Waouh. Il y a un déplacement court qui fait renaître un petit peu, tu vois, la séduction, le charme entre deux personnes, ce qui va les mener au mariage. Non, mais on m'a pas dit durable, hein, mais... enfin, si, amour durable, on aurait pu dire, tu vois, un vrai engagement durable, mais on m'a dit mariage, hein. Je vais pas l'inventer. C'est une façon de parler. On parle d'un arrangement entre collègues professionnels pour adopter. Je vois pas le... Bizarre.
On investit... Attends. Oh là là. Ouais, ça va être dur là. Bon, il y a quelqu'un qui est vraiment dans le désespoir, qui est vraiment dans le sentiment d'abandon, de trahison, de souffrance profonde. Mais elle va s'investir pour pouvoir sortir de tous ces sentiments et atteindre la paix et le bien-être. Un événement malheureux va permettre d'éclaircir et ouais. D'éclaircir quelque chose à propos de la famille et se détacher de la famille en fait. Événement malheureux qui fait qu'en fait on va y voir clair, on va tout comprendre, on va couper les ponts avec quelqu'un de notre famille. Enfin, du coup voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis paix et amour et je vous dis étoiles.